Salut, c'est Anthony, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde un moment très particulier et ô combien important dans la vie d'un investisseur immobilier. C'est ce qu'on pourrait appeler le fameux plateau, c'est-à-dire le moment où notre progression est stoppée net par différents refus bancaires pour un nouveau bien immobilier, soit parce que les banques estiment que nos encours de crédit sont trop importants, soit parce qu'elles estiment que nous avons enchaîné les investissements immobiliers trop rapidement et qu'elles ont besoin de prendre du recul par rapport à tout ce qu'on a déjà mis en place. Donc en clair, elles sont en train de nous indiquer qu'il est temps de faire une pause. Donc c'est vraiment un moment qui est déterminant dans la vie d'un investisseur immobilier parce que la réaction que vous allez avoir à ce moment-là va clairement déterminer toute la suite de votre carrière d'investisseur immobilier. Et c'est pas forcément évident de savoir exactement quoi faire à ce moment-là parce que voilà, il y a aussi l'ego qui rentre en ligne de compte. On a l'impression que quelqu'un veut nous freiner, nous bloquer injustement. C'est vraiment un sentiment d'injustice à ce moment-là qui peut apparaître parce qu'on estime que nous, on a fait tout ce qu'il fallait avec nos investissements précédents pour montrer à la banque que tout marche parfaitement, que ce que vous aviez mis sur le papier se retrouve vraiment dans la réalité. On a fait aussi tout un business plan pour présenter ce nouveau bien immobilier pour lequel on essaie de se faire financer. Donc vraiment, on estime qu'on fait tout ce qu'il faut et on a vraiment ce sentiment d'injustice en face d'avoir quelqu'un qui nous met un blocage, en fait, un frein qui nous empêche de continuer notre progression. Donc c'est vraiment important de savoir quelle attitude adopter à ce moment-là. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, on va vraiment décortiquer ce cap qui est déterminant dans la vie d'un investisseur immobilier pour savoir quelle attitude adopter à ce moment-là pour continuer ensuite à progresser. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour recevoir chaque semaine des vidéos consacrées à l'atteinte de la liberté financière en partant de zéro. Alors j'ai personnellement vécu ce moment de plateau durant lequel notre progression est stoppée net. C'était à la fin de l'année dernière, donc fin 2019. J'avais trouvé un 5e bien immobilier sur lequel investir. C'était vraiment quelque chose qui aurait été une excellente affaire parce que j'avais fait une offre d'achat assez agressive qui avait été acceptée parce que le vendeur était pressé. Je connaissais très bien le secteur, je savais exactement comment exploiter cet appartement, donc ça aurait vraiment été une excellente affaire. Mais à ce moment-là, j'ai fait le tour de plusieurs banques et je n'ai essuyé que des refus. Donc principalement parce que mes encours de crédit étaient trop importants à leurs yeux. Je dépassais 700 000 euros d'encours de crédit parce que mes investissements immobiliers étaient trop récents pour eux, donc il n'y avait pas assez de recul. Même si je présentais tous les documents qui justifiaient que mes investissements marchaient de la meilleure des façons, avec tous les baux de location qui montraient que tout était rempli, que les loyers tombaient chaque mois. Malgré ça, elles estimaient que c'était trop dangereux, trop risqué pour elles et que c'était trop prématuré de repartir sur un nouvel investissement immobilier. Et à ce moment-là, j'étais clairement frustré au plus profond de moi parce que je savais encore une fois que c'était une excellente affaire à côté de laquelle je ne pouvais pas me permettre de passer et j'avais ce sentiment d'injustice d'être face à des banquiers qui me disaient non alors que moi dans ma tête je me disais mais c'est impossible de me dire non parce que j'ai fait tout ce qu'il fallait, j'ai préparé tous les documents pour vraiment vous justifier que c'est une excellente affaire. Donc j'avais ce sentiment d'injustice un peu presque comme un enfant pourri gâté à qui on refuse d'acheter un nouveau jouet. Donc c'était une sensation qui était nouvelle pour moi, je ne savais pas trop comment réagir à ce moment-là, mais avec le recul de plusieurs mois, j'ai vraiment tiré 2 leçons de ce moment particulier. Et c'est vraiment ce que je veux partager avec vous aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, première leçon, ne pas se laisser contaminer à ce moment-là par un état d'esprit négatif. Et je parle en connaissance de cause. Parce que c'est vrai que quand on arrive à ce moment clé où on commence à essuyer les premiers refus bancaires, inconsciemment, on commence à partir dans des sentiments très négatifs. On est frustré, on a un sentiment d'injustice, on a presque l'impression qu'il y a un complot des banques pour nous empêcher de nous enrichir par l'immobilier. C'est clairement ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Je partais dans des délires en me disant je suis sûr que de toute façon, ils veulent me freiner dans ma progression parce que presque ils sont jaloux de ce que je mets en place. Donc on peut partir dans des délires dans sa tête à ce moment-là. Le problème d'avoir ce genre de comportement négatif, c'est que c'est pas du tout la meilleure façon pour trouver des solutions, pour savoir exactement comment contourner cet obstacle qui arrive sur la route de notre investissement immobilier. Et comme je le disais en début de vidéo, l'attitude et la réaction que vous allez avoir dans ce moment si particulier va clairement déterminer toute la suite de votre carrière d'investisseur immobilier. Avec le recul, j'estime qu'il est tout à fait possible de transformer ce moment qui est assez négatif à la base parce qu'on essuie nos premiers refus et on a l'impression d'être freiné dans sa progression, le transformer en quelque chose de beaucoup plus positif en suivant un plan d'action en 3 étapes. Donc premièrement, se servir de ce moment pour vraiment remettre à plat les différents investissements immobiliers qu'on a déjà mis en place pour voir si les fondations sont vraiment solides et permettront de supporter ensuite de nouveaux investissements immobiliers. Deuxièmement, savourer le chemin déjà parcouru parce que c'est vrai que quand on est trop souvent la tête dans le guidon, on en oublie de regarder un petit peu ce qu'on a déjà réussi à construire, les différents investissements immobiliers qu'on a réussi à mettre en place. Et j'estime que c'est important pour garder la motivation de temps en temps de se calmer et de regarder ce qu'on a déjà réussi à mettre en place, d'être fier de soi. C'est des sentiments qui sont assez gratifiants et qui encore une fois
vont renforcer notre motivation pour continuer ensuite notre carrière d'investisseur immobilier. Si on reprend notre comparaison avec un enfant qui est pourri gâté, il a souvent tendance à avoir du mal à se rendre compte de la chance qu'il a de posséder autant de jouets parce qu'il est toujours dans une course effrénée pour avoir une nouvelle possession matérielle. Et c'est aussi important de profiter de ce moment-là pour tout simplement se rappeler la raison profonde qui vous pousse à vouloir atteindre votre liberté financière pour vraiment décupler votre énergie et votre motivation pour continuer ensuite à progresser. Et enfin, troisièmement, le plus important, comprendre les raisons de ces différents refus bancaires. Donc c'est vraiment se mettre à la place du banquier que vous avez en face de vous pour vraiment comprendre quelles sont les raisons qui le poussent à ne pas vouloir vous suivre sur ce nouvel investissement immobilier. C'est vraiment la meilleure façon ensuite d'adapter votre stratégie pour contourner cet obstacle et continuer à investir par la suite. Deuxième leçon que je retire de ce moment particulier de plateau durant lequel notre progression est stoppée net par des refus bancaires, s'entourer d'investisseurs immobiliers plus avancés que nous. En effet, en discutant ces derniers mois avec différents investisseurs immobiliers plus avancés que moi, je me suis aperçu que ce premier plateau était juste un passage obligé, un passage que tout le monde rencontrait, un cap à franchir. Parce que voilà, quand on commence à avoir des encours de crédit un peu trop élevés, il y a toujours un moment donné où les banques commencent à mettre un peu le haut là en nous disant attention, n'allez pas trop vite, on a besoin d'avoir un peu plus de recul par rapport à ça. Donc c'est juste un moment que tout le monde rencontre, ça permet de dédramatiser la situation et d'arrêter de croire que c'est le moment finalement d'arrêter d'investir dans l'immobilier. C'est juste un moment où il faut avoir une attitude qui est adaptée, donc c'est vraiment se creuser la cervelle pour savoir quelle est la meilleure stratégie à adopter à ce moment-là. Donc c'est vraiment encore une fois quelque chose de très important d'avoir autour de vous des investisseurs qui sont plus avancés que vous, qui ont déjà rencontré ce moment-là et qui ont réussi à le surmonter. Et au moment où j'ai essuyé ces différents refus bancaires, donc à la fin de l'année 2019, j'avais pas encore ce réflexe de m'entourer d'investisseurs immobiliers plus avancés que moi. Et c'est clairement ce qui m'a fait défaut à ce moment-là, parce que si j'avais eu ce réseau, ils auraient su quoi me dire, quels conseils me donner et comment adapter ma stratégie pour obtenir ce nouveau financement immobilier. Il m'aurait dit par exemple de créer une SCI avec mes parents pour vraiment avoir plus de facilité à obtenir ce nouveau financement. Donc c'est vraiment important, je répète, d'avoir dans votre entourage des personnes qui sont plus avancées que vous, qui ont déjà atteint le stade vers lequel vous voulez aller. Donc c'est vraiment important parce que finalement, ils auront déjà traversé les différentes étapes que vous êtes en train d'affronter. Ils auront déjà surmonté les obstacles que vous êtes en train d'affronter. Donc c'est vraiment quelque chose de très important de toujours s'entourer de personnes qui sont plus avancées que soi dans le domaine dans lequel on est. Je vous ai d'ailleurs mis en lien dans la description une courte vidéo de Tony Robbins qui explique exactement quelle attitude adopter dans ces moments de plateau pour ensuite continuer à progresser. Avant de terminer, une petite anecdote et vous allez vite comprendre dans quel état d'esprit j'étais au moment où je l'ai appris. Donc c'était il y a quelques semaines, je vais boire un verre avec l'agent immobilier avec lequel je travaille habituellement et il me dit « Ah au fait, tu sais l'appartement sur lequel tu t'étais positionné, et ben en fait il a été acheté peu de temps après par une autre personne, c'est sa banquière qui lui avait parlé de cet appartement et il a fait exactement ce que tu voulais faire, c'est-à-dire de la colocation. Il a réussi à le louer en une semaine, donc là il est rempli, tout marche très bien et voilà, il insiste bien sur le fait que c'est sa banquière qui lui a parlé de ce projet. Et en fait, dans ma tête, je me suis dit, ok, en fait, j'ai mâché tout le travail, c'est-à-dire que j'avais trouvé l'appartement, j'avais négocié à vraiment une bonne somme pour que ce soit une excellente affaire, je savais que j'allais partir sur de la colocation, et finalement, c'est allé jusqu'aux oreilles de ma banquière qui en a parlé à un de ses clients en lui disant, bah moi j'ai un appartement à vous proposer parce que vous voulez investir. J'avais un client qui n'a pas eu son prêt et il voulait faire de la colocation, donc en fait, elle lui a tout expliqué. Donc après, voilà, je sais que c'est le jeu, hein, parce qu'elle avait un client en face d'elle et elle a voulu qu'il investisse, mais voilà, j'ai eu un sentiment presque de trahison en me disant mais j'avais fait tout le travail, j'ai mâché tout le travail et c'est quelqu'un d'autre qui en a bénéficié. Donc la dernière leçon que j'en tire, c'est qu'il faut toujours être persévérant et ne pas s'arrêter à différents refus bancaires. Il faut juste changer de stratégie parce que là finalement ma stratégie n'était pas la bonne, d'aller voir en nom propre des différentes banques pour avoir un investissement immobilier. Au bout de 1 ou 2 ou 3 refus, j'aurais dû changer de stratégie, essayer de partir sur autre chose, comme je disais par exemple la création d'une SCI avec mes parents. Je suis sûr qu'avec le recul, j'aurais obtenu cet appartement. Donc quand j'ai appris que c'était quelqu'un d'autre qui en bénéficiait, ça m'a fait vraiment quelque chose et je me suis dit plus jamais je me laisserai avoir de cette façon. Nous voici maintenant arrivés à la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous-même vous avez déjà vécu ce moment de plateau durant lequel votre progression est stoppée net par différents refus bancaires et surtout si vous avez réussi à franchir ce cap pour continuer ensuite à progresser dans votre investissement immobilier. Si et seulement si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un pouce bleu, à la partager, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour recevoir chaque semaine des vidéos consacrées à l'atteinte de la liberté financière en partant de zéro. Merci pour votre attention, j'ai vraiment hâte de vous retrouver pour la prochaine vidéo. D'ici là, on ne lâche rien pour progresser chaque jour vers l'atteinte de notre liberté financière. Je vous dis à très vite.